Un second invité dans cette émission, cette fois pour les traditionnelles 5 questions, oui ou non, du vendredi. Et notre invité, c'est Jacques Richard Kodjo, journaliste indépendant. L'Eratom, nous semble-t-il, est très important. Vous êtes resté dans le métier, dans ce métier nôtre. Jacques, bienvenue, bonjour. Bonjour. Oui, les règles du jeu, vous les connaissez certainement. 2 moments, vous répondrez dans un premier temps, en toute sobriété, par oui ou par non. Et puis, vous vous justifierez, vous vous expliquerez. C'est bon, on peut y aller, Jacques? On y va. Très bien. Première question. Peut-il y avoir une communauté, une similitude de destin entre Laurent Gbagbo et Boni Yayi? Sans embâche, oui. Oui. Deuxième question. La décision du gouvernement de remplacer les paramédicaux en grève totale, noire et sans service minimum par des appelés au service militaire relève-t-elle d'une œuvre d'utilité publique destinée à sauver les meubles, à sauver des vies qui sinon seraient fatalement perdues? Non. Vous dites non. Troisième question. Les députés ont doté lundi dernier notre pays de Bénin et son processus électoral, 3 mois avant le terme du mandat constitutionnel de Boni Yayi, de lois électorales, de dispositions transitoires. Tous les regards sont à présent tournés vers la Cour constitutionnelle. Ce vote est-il décisif, définitif? Je ne pense pas. Vous dites non. Quatrième question et avant-dernière, nos hommes politiques battent campagne à l'hôtel de Dieu le week-end écoulé. C'est Ablaye Biochane qui a fait dire une messe politique à la mosquée à Djougou. Quelques jours plus tard, c'est Nicéphore Soglo et Adrien Rungwedi qui ont fouillé leur mémoire et ont marqué des anniversaires à l'église. N'est-ce pas dangereux que le sacré de cette façon-là soit ainsi mis au service du politique? Non, pas du tout. 5e et dernière question. Le souverain pontife sera au Bénin du 18 au 20 novembre 2011. Une visite qui interviendrait à la demande conjuguée du chef de l'État et de l'épiscopat béninois. Le pape vient-il conforter l'Église et soutenir les efforts du Bénin, comme le ministre des Affaires étrangères nous l'a dit ce matin? Oui. Vous répondez oui. Nous revenons tout à l'heure. Première question, Jacques Richard Kodjo, peut-il y avoir une communauté, une similitude de destin entre Laurent Gbagbo et Boni Yayi, le chef de l'État sortant béninois? Sans embâche, oui. Pourquoi? Je pense que le chef de l'État, le docteur Boni Yayi, devrait tirer leçon de ce qui arrive au président Gbagbo pour réconforter ses troupes. Je vais vous dire une chose. Ceux qui cherchent le pouvoir n'ont que ça en tête. Et ils ne visent que ça. La preuve, c'est l'union fait la nation, c'est ABT. Mais ceux qui soutiennent le président Boni Yayi, ils n'ont pas que la conservation du pouvoir en tête. Ils ont aussi l'enrichissement en tête. Ils ont aussi l'accumulation des biens en tête. Alors donc, ils ne passent pas leur temps que pour conserver le pouvoir, mais ils passent aussi leur temps à accumuler des richesses, à accumuler le bien-être, le bien matériel. Alors que ceux qui cherchent à aller au pouvoir, eux, ils n'ont que ça en tête. Donc, ils prennent tout leur temps, ils regardent ça dans sous tous les aspects, alors que les autres, ils se complaisent, ils sont même alourdis par leur richesse matérielle qu'ils ont fini par accumuler au cours des 4 dernières années. Donc, ce qui arrive au président Gbagbo pourrait arriver au président Yayi Boni. Je vais aller plus loin. Je pense que cela lui arrivera s'il ne se réveille pas. Deuxième question, la décision du gouvernement de remplacer les paramédicaux en grève totale noire et sans service minimum relève-t-elle d'une œuvre d'utilité publique destinée à sauver les meubles, à sauver des vies qui sinon seraient fatalement perdues? Non, non, Vous non. avez répondu non. Pas du tout, pas du tout. En fait, le gouvernement Yayi Boni nous a habitués à ces manœuvres dilatoires. Au lieu d'aller chercher les solutions profondes des problèmes, ils sont tout le temps là à tricoter dans la périphérie, quoi. C'est pas intéressant. Il faut régler les problèmes des paramédicaux et le régler correctement. C'est des Béninois. Quand on discute avec eux de façon correcte, ils comprendront. Mais quand on leur fait de fausses promesses depuis des années et que cela n'est pas tenu, moi je tiens pour responsable chaque mort des hôpitaux. C'est le gouvernement béninois qui est responsable de chaque mort. C'est pas du tout les travailleurs qui ne font que revendiquer ou de réclamer qu'une injustice soit réparée. Ça, c'est leur droit.
Mais c'est le gouvernement béninois qui est responsable de chaque mort dans les hôpitaux. Et je crois que dans la nuit d'hier à aujourd'hui, des gens sont morts encore. Et je pense que c'est la responsabilité du gouvernement. Troisième question. Les députés ont doté lundi notre pays, le Bénin, son processus électoral. 3 mois du terme du mandat constitutionnel du président Boni Yayi, de lois électorales et de dispositions transitoires. Tous les regards sont à présent tournés vers la Cour constitutionnelle. Ce vote est-il décisif, définitif? Vous avez répondu non. Non, j'aurais aimé que ce soit un vote décisif, définitif, mais je ne pense pas. Je ne pense pas parce que la Cour constitutionnelle est dans une logique et voudra montrer les biceps et les forceps aux parlementaires. De toute façon, la Cour constitutionnelle, depuis qu'elle est installée, de toute façon, depuis la Cour de Robert Dossou, ne fait que légiférer à la place des députés. Donc je pense que la Cour montrera aux députés que c'est elle qui a le dernier mot. Et n'oubliez pas que les accointances entre Robert Dossou et Yayi Boni sont très fortes et que la Cour voudra prouver aux députés, surtout de l'opposition, que c'est elle qui a le dernier mot et que c'est elle qui légifère désormais dans notre pays et ce n'est plus le travail des députés. À ceci près que les couloirs sont bien tracés et répartis. Hein. Jusque-là, la Cour s'occupe, la Cour est juge de la constitutionnalité des lois. Quatrième question, nos hommes politiques battent campagne à l'Hôtel de Dieu le week-end écoulé. C'est Ablaye Biotchane qui a fait dire une messe politique à la mosquée à Djougou. Quelques jours plus tard, c'est Nicéphore Soglo et Adrien Rungwedi qui ont fouillé leur mémoire et ont marqué des anniversaires à l'église catholique. N'est-ce pas dangereux que le sacré soit ainsi mis au service du politique? Pas du tout. Vous avez dit non. Pas du tout. Le sacré et le politique ont toujours été intimement liés. C'est-à-dire que le sacré utilise la politique en son temps et la politique utilise également le sacré. Mais le message du président Nicéphore Soglo, c'était un message de paix. Et il n'y a pas mieux que l'autel pour délivrer un message de paix. Mais vous savez, moi j'ai souvenance qu'en 90, Monseigneur de Souza passait dans les églises, disait la messe et demandait aux chrétiens catholiques d'aller voter oui au référendum. Il disait, allez prendre le bulletin blanc, le oui. Il ne faut pas prendre le oui mais, il ne faut pas prendre le non, le rouge, mais allez et prenez le blanc. Le oui mais c'était le vert. Oui, le oui mais c'était le vert. Mais il le disait à l'hôtel, il venait dire des messes et il le disait. De toute façon, moi, j'étais dans un centre de formation où il est venu nous dire, écoutez, allez voter oui mais. Allez voter le oui, le bulletin blanc. Cela veut dire que le sacré peut aider la politique et la politique également peut aider le sacré pourvu que les acteurs savent tenir le juste milieu. Et pour l'instant, je pense qu'on n'a pas encore débordé. Monseigneur Isidore de Souza, de regretter mémoire. Cinquième et dernière question. Le souverain pontife sera dans notre pays, le Bénin, du 18 au 20 novembre 2011. Une visite qui interviendrait à la demande, suite à une demande conjuguée du chef de l'État de l'épiscopat béninois. Et ma question c'est, le pape viendra-t-il conforter l'église catholique du Bénin et soutenir les efforts du Bénin, comme l'a dit Monsieur le ministre des Affaires étrangères sur notre plateau tout à l'heure? Je vous rappelle que le ministre des Affaires étrangères est un diplomate. Donc je dis oui, c'est vrai. Mais je pense qu'au-delà de cela, le pape est venu faire œuvre de salubrité dans l'église béninoise, dans l'église locale du Bénin, où vous savez, il y a un archevêque qui a démissionné, un autre archevêque démissionne, il y a un évêque qui est malade, on ne sait pas de quoi il souffre, il y a les prêtres, une kyrielle de prêtres avec des comportements déviants, et Rome aujourd'hui veut faire la salubrité publique. Je pense que le pape vient aussi pour mettre de l'ordre dans l'église catholique béninoise qui se laisse un peu trop aller, mais qui n'est pas pire que les autres églises. Vous êtes comme vous êtes, vous n'avez pas changé. Vous avez pris des rides peut-être un peu, mais vous n'avez pas changé. Merci. Jacques Richard Kodior, merci d'être venu. Merci beaucoup. Excellent week-end à vous.